Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal télévisé de Canal 10. Nous sommes le mardi 5 juillet, voici l'actualité du jour. Les Outre-mer sont-ils des territoires délaissés depuis le remaniement du gouvernement? Le ministère des Outre-mer est mis sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. En effet, depuis cette annonce, beaucoup d'élus guadeloupéens dénoncent un mépris total de nos territoires. Nous sommes allés à votre rencontre pour connaître votre avis. Vous êtes pour ou contre? Maxime Morel vous donne le micro pour vous exprimer sur le sujet. Vous savez, c'est l'État, c'est le gouvernement. C'est à nous les Guadeloupéens de prendre conscience de ce qui se passe. Ça va compliquer encore plus les choses, ça c'est sûr. C'est du n'importe quoi, mais à la limite ça m'intéresse pas plus que ça. Mais c'est du n'importe quoi. Ils auraient dû mettre un ministre exprès pour nous, vu la misère que c'est dans les îles, faire une bonne action quoi. Ça c'est, on est retourné au mode ancienne quoi. Ce n'est plus de l'actualité. Avant il y avait un secrétaire d'État qui était attaché simplement, mais maintenant ça n'existe plus. On va bien voir quand il va travailler. On repart en arrière, oui. Ah, c'est clair. On repart comme il y a 50 ans. Il fallait un vrai ministre pour chez nous. Déjà, on n'est pas écouté, mais là, mais pas du tout. Hein. Voilà, c'est pas, je le vois pas comme quelque chose de positif, en fait. Si. Là, c'est une punition encore. Comme ils nous ont punis pendant le Covid pour plein de choses. On est les mal aimés, peut-être. Voilà, c'est ce que je pense de tout ça aujourd'hui. Il faut voir d'abord le travail. On ne peut pas juger avant de voir. Ça faisait longtemps, mais il est toujours là. Et oui, on parle bien du Covid-19. La réintégration des soignants non vaccinés n'est toujours pas d'actualité, selon le ministre de la Santé. Cependant, aujourd'hui, le député Olivier Servat a demandé la réintégration des soignants suspendus aux Antilles. Affaire à suivre. Les résultats du baccalauréat sont tombés, un taux de 78,8% de réussite pour la Guadeloupe, une baisse de 10 points par rapport à l'année dernière. En effet, le Covid et les barrages n'ont pas aidé les futurs étudiants qui n'ont toujours rien lâché. Un grand moment d'émotion pour les élèves, les parents et les équipes éducatives. Un grand bravo à tous les bacheliers. Bon courage pour ceux qui passent au rattrapage et pour ceux qui redoublent. Mention très bien, assez bien, très 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 bien avec Maxime Morel. Je suis satisfait là, j'ai une mention assez bien. Au moins j'ai eu le baccalauréat, donc c'est déjà bien. J'ai vu il y a des gens qui ont été admis. L'année a été particulièrement dure, donc je tiens à le préciser. On a charbonné comme pas possible et tout, donc voilà. Là c'est un moment de satisfaction, on est content et puis voilà. Et sincèrement, on sent que plus les résultats approchaient et plus on sentait une espèce de pression qui remontait. Mais un grand soulagement, c'est la fin de cycle. Je suis super satisfaite, franchement, j'ai eu mon bac avec mention très bien, du coup voilà. Je m'attendais pas à avoir la mention, mais parce que je vais pas mentir, j'ai pas beaucoup travaillé, franchement. Mais voilà, super. C'est toujours un moment de grande émotion parce que, évidemment, pour les élèves, c'est un cycle qui se termine, c'est l'ouverture vers l'enseignement supérieur. Et c'est toujours important que l'on vienne partager ces instants assez exceptionnels pour les élèves, mais aussi pour toutes les équipes éducatives qui ont contribué à leur parcours et à leur réussite. Entre les barrages, le Covid, le retard des cours aussi, ça a été super chiant parce que dès le début de l'année, on devait rattraper le programme de première et avancer super rapidement pour terminer le programme de terminale avant le bac. Là, on a eu quand même 3 années qui étaient compliquées, donc avec un certain nombre de ruptures éducatives. L'année était compliquée par contre, elle était très compliquée, mais je pense que les moments qu'on a eus, voilà, à supporter le Covid, je pense que ça nous a aidé aussi à nous forger, à nous donner du mental, ce qui nous a permis de réussir. Un accompagnement pour les élèves, le réseau DMJ et l'Artec s'associent pour accompagner et former la jeunesse à leur examen. Féliciter les bacheliers, encourager ceux qui vont au second tour et motiver ceux qui n'ont pas eu leur baccalauréat. Voici leur objectif. Au programme des formations et des séminaires, soutenons notre jeunesse avec Charlie Dagonia.
Alors l'objectif premier de l'Artec, c'est l'accompagnement jeunesse et la formation aux examens. Et c'est pour cela que, avec grande joie, nous recevons aujourd'hui les FFED, le Forum Futur Étudiant avec le réseau DMJ, afin déjà de féliciter les premiers bacheliers, puisque les premiers résultats sont tombés aujourd'hui et vont encore tomber jusqu'à la fin de l'après-midi. Féliciter ces jeunes-là, encourager ceux qui vont au second tour, parce que c'est aussi notre rôle, conseiller. Tout à l'heure, nous aurons des spécialistes en PNL, en accompagnement scolaire, mais aussi nous aurons normalement un bon coach avec surprise. Je n'annonce pas le nom, mais on le verra sur les antennes. Et tout cela dans le but de donner des conseils et d'encourager pour le second tour. Nous sommes là aussi tout au long de la semaine pour encourager ceux qui, de près ou de loin, ont loupé le coche. Mais la vie n'est pas finie et il y a aussi des solutions pour eux. Nous, notre objectif principal, c'est de parler d'engagement avec le Forum français de la jeunesse. Je suis avec des représentants du Forum, des représentants de l'UNEF, des représentants d'un parti politique qui s'appelle Allons Enfants. Et moi, je suis représentant d'une association qui s'appelle les Jeunes Européens en France. Et on vient parler de notre engagement, mais aussi parler des objectifs européens de la jeunesse, parler de ces objectifs avec les jeunes et aussi les inviter à s'en saisir pour qu'ils construisent aussi leurs propositions pour l'Europe. Alors moi, je fais partie de la délégation du Forum français de la jeunesse qui est en Guadeloupe pour quelques jours. Et donc on découvre aussi ce réseau. Mais de ce qu'on nous en a expliqué et de ce que j'ai découvert, c'est une formidable occasion pour les jeunes de se rencontrer, de faire réseau aussi avec plein d'autres acteurs. Donc c'est essentiel pour les jeunes. Pour la semaine prochaine, en fait, on aura le séminaire à l'hôtel Awawak où il y aura en fait le tournage de la série L'Instant Jeunesse le samedi 16 où les acteurs pourront en fait animer la série pour pouvoir avoir plus d'informations sur la préparation de la rentrée. Et durant ce séminaire, il y aura des formations qui seront proposées sur les méthodes réseau au sein du dispositif. Brevet de technicien supérieur, félicitons la promotion tourisme 2020-2022. Aujourd'hui, les jeunes ont été récompensés pour leur travail, leur courage et leur ténacité. Après 2 années difficiles, ils ont quand même obtenu leur BTS tourisme. En effet, il s'agit d'un secteur très important pour notre île et notre économie. Voyageons le temps d'un instant avec Charlie Dagonia. Alors, c'est vous dire que la région Guadeloupe, le président Harry Chalus est vraiment ravi de ce prix d'excellence touristique parce qu'effectivement, ça montre vraiment l'enjeu du secteur et de la filière du tourisme en Guadeloupe. La région Guadeloupe, en matière de développement touristique, accompagne les acteurs, accompagne le secteur, accompagne la filière. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de satisfaction que nous avons pu récompenser le travail, la ténacité, le courage de ces jeunes. Et on a vu dans les sourires, dans les regards et même dans les larmes qu'ils ont effectivement bien travaillé. On a eu des années très très chargées en activités. Nos étudiants ont vécu 2 années assez complexes par rapport à la crise sanitaire. Malgré cela, on a pu mener de très très beaux projets avec nos partenaires. Par exemple, ils ont contribué à la création d'une application permettant de visiter en toute autonomie la Guadeloupe. Ils ont monté énormément d'ateliers, ils ont accueilli des professionnels et nous sommes vraiment fiers du travail qu'ils ont pu accomplir. Comme cela a été dit aujourd'hui, ils sont d'ores et déjà embauchés, embauchables. Déjà, ça a commencé avec la première année, avec la rentrée en 2020. Donc, c'était une évidence pour moi, le BTS Tourisme. Et puis, franchement, ce sont beaucoup de projets, beaucoup d'expériences en fait, qui m'ont permis d'arriver à ce résultat aujourd'hui. Les 2 années se sont bien passées, dans l'ensemble, vraiment dans l'ensemble, mis à part la crise sanitaire. C'était compliqué de trouver des stages, mais finalement, on a pu tous avoir un stage. On a tous pu avoir notre BTS en raison de la cérémonie d'aujourd'hui. Et je suis ravie, je suis fière d'avoir mon BTS. Et merci aux partenaires et au lycée hôtelier. Mais le tourisme, c'est une évidence pour moi, comme je viens de le dire. Et puis, je ne me voyais pas ailleurs. Et puis, j'aime beaucoup la relation clientèle, c'est-à-dire satisfaire les besoins de clients à la recherche de découvertes, de nouvelles expériences en fait. Et c'est tout à fait les objectifs auxquels répond le tourisme. C'est l'excellence que nous visons au sein de l'établissement et plus particulièrement pour cette section de BTS Tourisme. Et je peux dire que l'excellence a été atteinte cette année. Il faut savoir qu'à l'issue des stages que j'ai pu effectuer, maintenant je suis en contrat de partenariat avec l'agence de voyage Trésor Voyage qui se situe à Bémao, l'immeuble Colorado.
Donc du coup, j'interviens en tout ce qui est publicité, le marketing et la communication de l'agence. J'interviens sur leurs réseaux sociaux, Instagram, Facebook et voilà. Mais c'est vraiment beaucoup de fierté, beaucoup de joie, avec ma famille notamment qui m'a encouragé, mes professeurs qui depuis toujours ont été derrière moi et mes camarades aussi. Vraiment, c'est la fierté avant tout. Une belle nouvelle pour les surveillants de l'éducation. À partir de cet été, ils vont pouvoir obtenir un CDI. Laïdi Benadou, le co-secrétaire académique de la FSU, nous explique tout en détail. Un reportage de Michel Depape. Un AED, c'est un assistant d'éducation, ce qu'on connaît un peu plus souvent sous le terme de surveillant dans les établissements scolaires, mais ils ont une véritable mission d'éducation dans les collèges et dans les lycées. Actuellement, les AED sont en situation assez précaire en Guadeloupe. Ils ont le droit à des contrats renouvelables jusqu'à 6 ans maximum. C'est-à-dire qu'un AED, au bout de 6 ans, il est mis dehors, il va à Pôle emploi pour faire valoir ses droits. Ce que le SNES est en train d'obtenir au niveau national, c'est que, au bout de 6 ans, ils puissent prétendre à un CDI. Les AED, ce sont les seuls personnels de l'éducation nationale qui n'ont pas le droit à un CDI. Et normalement, à partir de cet été, ils vont avoir le droit. Donc, on a insisté auprès du rectorat pour qu'il fasse passer l'information auprès des chefs d'établissement pour qu'enfin, il y ait une sortie de la précarisation pour les AED. Normalement, les AED, ils ont le droit à des contrats de 1 an, 2 ans ou 3 ans. Et au maximum, ils ont le droit à 6 ans. Malheureusement, en Guadeloupe, il y a une tradition, une mauvaise habitude qui s'est installée par les chefs d'établissement, c'est-à-dire de faire que des contrats d'un an. D'accord ? Et au bout des 6 ans de ces contrats renouvelables une fois, des contrats d'1 an qui sont renouvelables, on les mettait à la porte. Alors c'était très compliqué parce que déjà il y a la précarité pour les gens. Vous comprenez bien que quand il faut aller acheter une voiture, quand il faut aller faire quelques investissements pour acheter une maison, un contrat d'1 an, c'est pas le top du top pour aller discuter avec son banquier. Et puis de toute façon, au bout d'1 an, au bout de 6 ans, ils étaient mis dehors. Donc ça, c'était catastrophique. En plus, il y avait des AED qui commençaient à être à l'aise dans leur emploi. Au bout de 6 ans, ils ont acquis une valeur professionnelle. Au bout de 6 ans, on les mettait dehors. C'est grâce à la CDIsation, on va pouvoir éviter ce type de problème. La loi est passée en mars 2022, juste avant le marathon des élections, si je peux me permettre. Et donc, à cause de ce marathon des élections, on a l'impression que le ministère, parce que c'est un texte qui est de la fonction publique, le ministère n'était pas pressé de la mettre en œuvre. Demain, il y a ce qu'on appelle un comité technique ministériel où le ministère va proposer le décret, il va être discuté. Alors évidemment, il y a des améliorations à faire. Le SNES va pousser pour qu'il y ait des améliorations sur le texte, parce que la CDIsation, c'est pas suffisant. Il y a aussi des problèmes de temps de travail hebdomadaire. Il y a encore plein d'autres problèmes. Tout va pas être réglé avec cette CDIsation. Mais on espère que dès le 7 juillet, il y a un texte qui puisse sortir pour les AED. De toute façon, même si les AED ont leur contrat coupé, ils vont pouvoir être repris. Et notre objectif, c'est qu'ils soient repris. Et on invite de toute façon tous les AED qui sont en difficulté, qui se posent des questions, à nous contacter au SNES au 05 90 90 10 21. Tabac, alcool, contrefaçon, tout a été brûlé. En effet, ce matin, la douane, accompagnée de plusieurs prestataires, a détruit près de 10 tonnes de marchandises interdites. Une grosse opération organisée chaque année. Direction Sainte-Rose avec Michel Depape. Aujourd'hui, il s'agit de détruire les marchandises appréhendées par la douane suite au contrôle qu'elle réalise toute l'année sur l'ensemble des vecteurs sur lesquels elle intervient, le vecteur maritime, aérien, terrestre, pour s'intercepter des marchandises interdites, prohibées. Et vous avez ici, au niveau des marchandises qui sont détruites ici, des marchandises de contrefaçon, donc des produits qui sont des copies de produits authentiques, de marques authentiques. Vous avez des tabacs, vous avez des alcools et aussi vous avez des produits soumis à normes ou des déchets divers. C'est la seule possibilité dont nous disposons à la Guadeloupe. Effectivement, ce n'est pas idéal, mais enfin, c'est un site qui est tout à fait agréé aux normes, contrôlé par les autorités, les administrations compétentes, l'ADEAL, la préfecture. Donc, en tout cas, ce sont des opérations de destruction qui sont autorisées. Si vous n'avez pas habilité, vous ne pouvez pas travailler avec vous. Si vous n'avez pas ni habilitation là, ou pas ni certificat à préfet, là, c'est bien là, vous ne pouvez pas faire rien avec vous. Ça n'y a un nombre de temps, ça va rester stocké. Après que le préjudice l'a passé, il va venir, il va trier ça, il va trier. Ça, temps, il va arriver. Et après ça, il va crier nous pour nous venir détruire. Ni 75 mètres cubes.
Nous avons 75 mètres qui peuvent les 5 camions. Ils ont combien qui travaillent pour 5 camions 2 personnes par camion. On file à Pointe-à-Pitre maintenant. La première phase des travaux de la Renaissance sont finis. Le chantier a commencé au mois de décembre. Depuis lundi, c'est la réouverture de la rue Commandant Mortenol et la rue du Général Chambertrand. La deuxième phase concernera la reconstruction de la façade de la structure. Merci à Cap Excellence pour ces belles images. Dans le cadre de la Renaissance 2, c'est la première phase du projet qui vient de s'achever. Donc la déconstruction et le désamiantage de la Renaissance. Donc pour mémoire, ce chantier qui a débuté en décembre et qui vient de se terminer. Donc d'où la réouverture de la chaussée rue du Commandant Mortenol et rue du Général Chambertrand. Nous étions sur une fermeture de la rue du Commandant Mortenol par rapport à un péril donc de basculement de la façade sur cette chaussée. Donc nous avions pris avec les services de la ville municipale un certain nombre d'arrêtés de procédure afin de mettre en sécurité les avoisinants. Là concrètement, le fait qu'on ait réouvert la chaussée, donc ça marque le fait qu'on ait fini ces travaux et donc les usagers pourront retrouver l'usage de la rue du Commandant Mortenol. Donc ça c'est une première phase à ce chantier puisque la deuxième phase va être la reconstruction de la façade à l'identique comme ce qui a été convenu avec les services de l'État et la ville de Pointe-à-Pitre. Dans un premier temps, donc, les travaux de reconstruction de la façade identique et dans un deuxième temps, un équipement plus structurant qui va être porté par un opérateur privé de manière à redynamiser, requalifier et rappeler l'intérêt du bâtiment d'antan. Exposition et culture, un grand succès pour le salon Black Market à l'Arawak du Gosier. Une formule mettant en avant les artistes de notre île à travers l'art contemporain. Des beaux échanges entre la population et les plasticiens. Découvrons la beauté des œuvres avec Olivier Moradel. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas tant une exposition qu'une foire d'art contemporain. Donc le but, c'est de permettre aux artistes de pouvoir vendre. Cette formule est intéressante parce que ça permet de choisir des œuvres par des gens qui ont une certaine capacité, en tout cas un œil et une sensibilité par rapport à l'art contemporain et notamment à nos artistes en Guadeloupe. C'est une opportunité surtout de montrer le travail que j'ai fait depuis que je suis en Guadeloupe. Depuis que je suis là, ça va faire à peu près 3 ans que je peins et j'ai jamais exposé mes œuvres. C'est la première fois que j'expose une œuvre depuis 1996, quand j'ai exposé au Centre des Arts. Et en tout cas, les toiles que j'ai fait récemment ont beaucoup de matière. C'est énormément de travail, beaucoup de niveaux, des couches et des couches de peinture. Il y a du sable noir, il y a du métal, il y a des canettes que je découpe, que je fais des mosaïques avec. Et puis il y a de la peinture de bombe, acrylique. Il y a vraiment une espèce de soupe de matériel. Ça me fait déjà plaisir de participer à cette édition du Black Market, dans le sens où je rencontre aussi pas mal d'artistes, il y a pas mal d'échanges, pas mal de contacts. Et puis voir les œuvres, voir d'autres œuvres, c'est quelque chose qui est toujours enrichissant pour mon travail personnel. Pour cette édition du Black Market, j'ai choisi de puiser dans une série intitulée L'Esprit Nègre, mais plus particulièrement une série axée autour du noir et blanc, donc du fusain à l'encre de Chine et de l'acrylique. Donc c'est un travail tout en noir et blanc, parce que d'habitude j'aborde des thématiques un petit peu plus saturées, plus colorées. Là, je suis parti vraiment sur quelque chose de beaucoup plus sobre. Très sympathique, assez original et apparemment il y a des artistes intéressants, je trouve. J'ai beaucoup apprécié le travail de monsieur, comment il s'appelle déjà, qui expose à côté aussi, là, monsieur Matignon, Aquaba. Je trouve son travail très intéressant. C'était le journal télévisé sur Canal 10. En complément, si vous voulez suivre l'actualité, n'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram canal10-gp-officiel. Merci à l'ensemble de l'équipe pour l'élaboration du journal. Je vous souhaite une belle soirée et je souhaite un joyeux anniversaire à une femme d'exception qui fête ses 30 ans ce soir. Bonne soirée à tous et nous on se retrouve en août.